On parle beaucoup de très haut débit. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la nécessité d'investir dans les applications par rapport aux infrastructures? Oui, on est toujours obsédé par l'infrastructure et on en oublie le véhicule. Aujourd'hui, il y a non seulement le véhicule, mais l'information véhiculée. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce qui est nécessaire pour les entreprises et qui nécessite des capacités très importantes. Mais on a été beaucoup obsédé par ça parce que c'est souvent la demande pressante, elle est souvent d'abord venue par des entrepreneurs, des gens qui créaient des entreprises en milieu rural et qui disaient « moi j'ai besoin d'une capacité importante ». Et on s'est vraiment tourné, on a orienté notre volonté vers le développement du très haut débit. Il y a aussi toutes les populations, et quand je dis il y a aussi, il y a surtout, parce que le développement rural, c'est avant tout le développement et l'accroissement des populations. Et ça, c'est une possibilité de naviguer sur Internet, d'avoir accès donc à la planète entière, d'échanger des informations, non pas pour des masses très importantes, pour des volumes très importants, mais juste pour des communications finalement assez courantes. Et ça, oui, il apparaît que le haut débit est suffisant. Mais pour ça, il faut que le haut débit soit véritablement déployé partout sur le territoire. On a eu l'impression à un moment que le haut débit était acquis. Est-ce que c'est le cas? Moi, je crois que on ne peut pas considérer que le haut débit est acquis aujourd'hui. À un moment donné, on a pu le croire parce qu'on a dit la dynamique est en place. Et à partir du moment où la machine est lancée, il y a une forme d'énergie voilà, qui est lancée. Bon. Mais en réalité, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini et il y a encore des équivalents de zones blanches très très importantes, enfin zones blanches en haut débit, qu'il convient de combler bien sûr. Ensuite on a deux soucis dans les évolutions telles qu'on les constate aujourd'hui. La première, c'est sur le téléphone mobile. Parce que j'ai quand même des craintes sur le téléphone mobile. J'ai des exemples de villages où on a installé des pylônes qui ont été retirés suite à la mobilisation d'associations par crainte des rayonnements de ces pylônes. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'à partir du moment où on considère qu'on a mis en place les outils de développement, pour aller jusqu'au bout sur le déploiement du haut débit, entre guillemets, on se repose sur nos lauriers. Et je crois qu'on en est un petit peu là aujourd'hui, donc ce serait bien. C'est pour ça que Ruralytique sera un moment important. Moi, j'y serai cette année parce que c'est important de rappeler l'ensemble des décideurs nationaux à nos bons souvenirs.